Mais avant ça, j'ai une question capitale à poser à René-Anne qui est à mes côtés ce soir. Bonsoir à toi René-Anne. Bonsoir Valentine. Si je te donne une plume d'oie et des groseilles, qu'est-ce que tu fais avec ça? On épépine. Exactement René-Anne. L'épépinage, donc ça c'est quelque chose, c'est une tradition qui vient de Bar-le-Duc. Et donc on épépine les groseilles. On va parler quand même d'un produit phare à Bar-le-Duc. C'est vrai, la confiture donc de groseilles épépinées, c'est vraiment l'emblème de la ville de Bar-le-Duc. Alors c'est un caviar donc qui est chargé d'histoire puisque cette industrie remonte quand même au XIVe siècle. Donc toute une histoire derrière cette confiture. Toute une histoire, voilà. Alors seules les tables des grands seigneurs à l'époque étaient parées donc de cette confiture et c'était déjà un produit de luxe à l'époque. Petite anecdote, Valentine, Alfred Hitchcock ne descendait que dans les hôtels où on servait cette fameuse confiture de Bar-le-Duc. Bon, on la goûtera en fait d'émission parce que du coup, ça donne envie. Bon, en tout cas, dans l'oreillette, il se moque de René parce que René, elle parle beaucoup d'histoire dans ses rubriques terroir et produits du terroir. Donc, ils disent dans l'oreillette, je te répète, ça ne date pas des Égyptiens, René. Non, ça ne date pas des Égyptiens. Alors, on accueille sur ce plateau pour parler de cette confiture Anne Dutriès qui est confiturière à Bar-le-Duc. Bonsoir Anne. Bonsoir René-Anne. Bonsoir Valentine. Alors Anne, cette tradition donc remonte à 1344. Je continue donc dans l'histoire Valentine, comme tu peux le constater. Ils aiment beaucoup en régie, j'adore. Alors vos grands-parents ont racheté le secret de fabrication donc chez le dernier confiturier de Bar-le-Duc en 1974 et vous avez repris le flambeau donc il y a à peu près une douzaine d'années, c'est ça? Oui, j'ai repris l'entreprise en fait. Donc je fabrique la confiture avec le secret de fabrication que mes grands-parents m'ont transmis. Vous faites tout toute seule? Je fais tout toute seule. J'ai mes parents qui m'aident à la fabrication et à tenir le magasin. Donc je tiens le magasin où je vends les produits lorrains. Donc, et tout ce qui est dragées, madeleine, tous les produits lorrains en fait, voilà, produits régionaux. Et je vends aussi tout ce qui est autour du baptême, communion, mariage, les nappes, les serviettes, les chemins de table, ainsi que tous les petits pochons pour les dragées, et voilà. Alors c'est quand même un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui seraient susceptibles de reprendre le flambeau de l'épépinage? Je croise les doigts en fait pour que les enfants de mes épépineuses acceptent d'épépiner, parce qu'en fait elles ont toujours été avec leur mère, elles les ont vues faire, donc je souhaite vraiment que ça se passe comme ça et qu'elles continuent. Oui. Vous avez déjà remarqué des enfants qui sont plus attirés que d'autres par ça? Il y en a déjà qui ne veulent pas et il y en a d'autres qui le font un petit peu, mais bon, est-ce qu'elles vont continuer? Là, elles ont 15 ans, donc ça va, mais après... Alors, est-ce qu'il y a une formation particulière? Comment on devient épipineuse? C'est vraiment c'est en fait, de mère en fille. Oui. On apprend vraiment l'épépinage de mère en fille. Très bien. Alors, on va tout de suite commencer par une petite démonstration que vous allez nous faire ici sur ce plateau. Donc, vous avez amené des groseilles de Bar-le-Duc, je tiens à le préciser. Et alors, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Comment vous faites ça? On coupe chaque groseille avec une paire de ciseaux, comme ceci. Donc, il faut être minutieuse. Donc, voilà, il faut vraiment... Très, très minutieux. Voilà, une fois qu'on a coupé les groseilles, donc les épépineuses lavent les groseilles. Oui. Ensuite, la plume d'oie, elle est taillée en biseau comme ceci. Donc on pique. Vous n'avez pas trouvé d'autres accessoires que la plume d'oie? Non, la plume d'oie, elle permet de ne pas oxyder le fruit. Et c'est vraiment avec cette plume-là. On ne peut pas faire avec une plume de coq, par exemple. Non, ni une plume de canard. Voilà, parce que ça permet en fait, la plume d'oie, elle est assez grosse pour que les pépins entrent à l'intérieur en fait. Voilà. Sachant qu'il y a 7 pépins dans chaque grain. Voilà, en moyenne 7-8 pépins, oui. Voilà. René les a comptés. Donc, on pique entre la petite tige qu'on vient de couper et la fleur du fruit. Oui. Donc, on pique entre les deux et on retire tous les pépins. Donc, voilà, il faut bien faire attention en fait de ne pas retirer la chair. Il faut vraiment retirer que les pépins. Et donc, les épépineuses font ça toute la journée. Voilà. Il faut être vraiment très patient. Donc, elles font ça toute la journée. Enfin, elles travaillent à domicile en fait et elles épépinent pendant 3 semaines, voire 1 mois dans l'année. Et alors là, j'ai vu que vous refermez le fruit. On referme le fruit. Une fois qu'on a retiré tous les pépins. Alors vous nous refaites, voilà je vous remontre. Voilà. Hop. Et est-ce qu'il y a un autre lieu où c'est épépiné comme ça, où c'est unique? Non. Je suis la seule au monde à fabriquer la confiture de Bar-le-Duc. Confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Il faut avoir des yeux de lynx pour faire ça. Travail de grande patience. Oui.
Alors, est-ce que, quand on récolte le fruit, est-ce qu'il est important que la groseille soit à maturité pour épépiner? Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop mûre, en fait. Il faut vraiment, on la prend pas trop mûre pour que le fruit ne s'écrase pas au moment de l'épépinage. Très bien. Et donc, vous fournissez où? C'est vraiment des groseilles de Bar-le-Duc? Est-ce que le terrain, il y a un terrain propice à Bar-le-Duc? Le terrain est propice, le climat est propice aussi pour les groseilles. Elles poussent bien dans notre région. Et sinon, j'achète les groseilles aux particuliers. Très bien. Alors, vous avez amené sur ce plateau des pots de confiture que vous avez fait, que vos épépineuses ont fait. Et alors, on voit qu'il y a 2 sortes de groseilles, n'est-ce pas? Il y a les groseilles blanches et les groseilles rouges. Alors, la différence, forcément, c'est déjà la couleur, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence de goût entre les deux? Oui, donc c'est la même variété, c'est la groseille rouge et groseille blanche de la même variété de groseille. Et sinon, la groseille rouge est beaucoup plus sucrée que la groseille blanche. Et la groseille blanche est très rare, et plus rare que la rouge. Et donc, elle est encore plus chère. Et donc, elle est plus chère. Parce que on avait noté avec René-Anne, on s'était dit, c'était 180 € à peu près le kilo. À ce prix-là... Il y a à peu près 3 heures de travail, c'est ça, pour 1 kilo de... Pour 1 kilo de groseille, il faut 3 heures pour épépiner 1 kilo de groseille. Alors, ça s'explique, je vous l'accorde, c'est certain. Par contre, d'où viennent vos clients les plus fidèles dans le monde? Alors, en fait, c'est beaucoup les Français, beaucoup les Parisiens qui achètent en fait la confiture pour l'emmener... l'emporter en fait avec eux pour l'offrir. Sinon, il y a en France beaucoup d'épiceries fines de luxe. Et puis après, c'est à l'étranger. Les Américains sont très friands de la confiture. Ce sont les plus demandeurs, les Américains? Les Américains sont les plus demandeurs. Mon grand-père, en 1974, exportait 2000 pots tous les deux mois. Donc, il partait quand même beaucoup de pots de confiture là-bas. Et puis là, j'ai trouvé un nouveau marché en Chine, donc à Macao, un grand hôtel. Et sinon, j'ai des importateurs et des épiceries fines de luxe en Allemagne. Les Allemands sont très friands de cette confiture. Et quand vous piquez le fruit, est-ce qu'il perd quand même un petit peu de son croquant, de sa saveur? Parce que bon, là... Pas du tout. Non, pas du tout, absolument pas. Parce que c'est parce que vous refermez avec... On referme le fruit après avoir retiré les pépins. Voilà, très bien. Donc une belle confiture, j'imagine, René-Anne, qu'on peut trouver facilement? Oui, on peut la trouver donc à Bar-le-Duc. À Bar-le-Duc. Et sinon, vous avez peut-être un site internet aussi? Un site internet, groseille.com, où je vends en ligne avec paiement sécurisé. Tout simplement. Merci en tout cas à vous, Anne, d'être venue sur le plateau nous parler de votre savoir-faire et de votre passion qui s'est transmise donc de génération en génération. C'est gentil.